La spiritualité bénédictine en est une de rythme et d'écoute. Alors, on va l'explorer. Et j'avais déjà fait l'expérience d'une retraite chez les moines bénédictins au Québec, mais ensuite, je m'étais rendu en Italie et j'avais vu le monastère de Saint-Benoît qui se trouve en flanc de montagne à Subiaco. Subiaco, c'est un lieu sacré où le jeune Benoît, adolescent, s'était rendu pour prier dans une grotte pendant 3 ans. Je m'étais donc rendu, moi, au cours de mon pèlerinage avec un sac à dos, puis j'étais rentré là, vivre le rythme des moines pendant quelques jours et prier dans cette grotte. C'est notamment dans cette grotte-là que j'ai eu les premières indications d'avoir une mission en faisant l'union, je dirais, là, entre foi et protection de l'environnement, que ça faisait partie des valeurs chrétiennes que se prendre soin de l'environnement. C'est là que j'ai eu les premières inspirations. J'ai prié très profondément et j'ai été touché par le Seigneur. Donc, c'est avec beaucoup de joie que je vais vous parler des bénédictins. Et évidemment, ça commence par parler de Saint Benoît lui-même. Benoît rencontre à Subiaco un moine qui lui montre une grotte au pied d'une falaise où Benoît s'installe. Le moine lui apporte régulièrement de la nourriture ainsi que des textes à l'aide d'un panier accroché à une corde et une clochette. La vie d'ermite de Benoît s'arrête au bout de 3 ans quand le moine décède. C'est au cours de la nuit de Pâques qu'un curé de campagne est incité en songe à lui apporter de la nourriture. Benoît se sent appelé à fonder un monastère et rédiger une règle de vie. Donc, l'année clé, c'est l'année 529. Saint Benoît va aller fonder le premier monastère et ira en fonder d'autres dans les années qui suivent. Ce sera d'abord des monastères d'hommes, mais ensuite de ça aussi des monastères pour femmes, célibataires, toujours des gens qui sont cloîtrés à vie. Donc c'est sa règle, la règle de Saint Benoît, qui est vécue, et à partir du 9e siècle, la règle de Saint Benoît s'impose. Donc plutôt que d'avoir, comme il y avait avant, toute une variété de monastères, notamment des monastères celtiques, ou aussi, bon, il y avait l'option des monastères qu'on retrouve chez les orthodoxes. Là, tout d'un coup, là, dans l'Europe de l'Ouest, c'est vraiment la règle de Saint Benoît qui s'impose dans tous les monastères. J'ai vécu une immersion chez les moines quelquefois en allant prier avec eux, en lisant la règle de Saint Benoît. Bon, je suis quand même informé, mais il fallait que je me replonge un peu dans certains détails. C'est la raison pour laquelle j'ai trouvé génial la vidéo de Maxwell Johnson, qui est un professeur de liturgie à University of Notre Dame aux États-Unis. Et puis lui a résumé très bien en un peu plus qu'une quinzaine de minutes vraiment les points de repère importants de la tradition bénédictine. Et il y en a évidemment plusieurs d'entre eux, de ces points-là, qui se retrouvent dans une rencontre avec l'écologie. Alors, les points suivants sont l'écoute, la communauté, la stabilité, la modération, l'expression ora et labora et l'expression pax. Je vais les décrire un après l'autre, mais ce sont là les valeurs importantes qui ressortent dans la spiritualité bénédictine. Le premier, c'est l'écoute. C'est le premier mot de la règle de Saint Benoît. Écoute. Donc, le silence est valorisé afin de mieux écouter. Il y a des périodes dans la journée où les moines peuvent parler. Évidemment, lorsqu'ils travaillent, s'ils ne sont pas capables de coordonner leur travail sans parler, ce serait excessivement difficile. Mais le silence est valorisé pour pouvoir écouter Dieu. On écoute la voix de Dieu à travers les événements, à travers les autres,
et aspect environnemental à travers les créatures. Et ainsi vivre une révérence envers toutes les créatures. Parce que si on s'arrête parce qu'on veut les écouter, on leur donne de la valeur. On voit une belle image ici, une enluminure avec Saint Benoît à l'écoute. Lorsque j'étais rentré au monastère de Saint Benoît à Subiaco, juste à côté, à côté de l'entrée, il y a un écriteau. C'est écrit en italien, mais là je vous le propose en français. Si tu cherches la lumière, Benoît, pourquoi choisis-tu une grotte obscure? Benoît répond, je continue à chercher la lumière qui brille dans l'obscurité, car ce n'est que dans une nuit noire que les étoiles brillent. Prochain point, la communauté. Et ce qui va avec, l'hospitalité. Qu'est-ce qu'il y a en commun? C'est le respect des personnes. Parce que lorsqu'on vit tous les jours, tout le temps, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 avec les mêmes personnes, cloîtrées, il faut constamment avoir un respect entre les personnes. Et en plus, lorsqu'il y a un visiteur, il est accueilli comme si Jésus nous rendait visite lui-même. Donc, un grand respect des personnes. On a, évidemment, si jamais un visiteur vient, on en prend soin s'il en a besoin. Dans la règle de Saint Benoît, il est écrit « Le jeune respecte son aîné, l'aîné aime le jeune ». Petite note, il y a aussi la mise en commun qui permet de réduire la consommation de chacun. Hein? L'empreinte écologique d'un monastère est beaucoup plus petite que la moyenne du pays dans lequel il se trouve. Les moines partagent les ressources. Okay. Donc voilà, le sens de communauté permet de mettre en commun, réduire la consommation et un sens de respect qui est toujours là. Aussi, le sens de communauté est excessivement important et le pape François en parle dans Laudato Si. Il dit notamment « La conversion écologique requise pour créer un dynamisme de changement durable est aussi une conversion communautaire. On ne peut pas continuer dans notre sens individualiste, on n'arrivera jamais à régler les problèmes environnementaux. Il faut qu'on revienne à un sens communautaire en partageant les choses. Prochain point, la stabilité. Qu'est-ce qu'on veut dire? Ben, les moines sont cloîtrés, donc ils vont s'enraciner dans un lieu afin de mieux porter fruit. Et ça, à force d'être dans le même lieu, ça permet d'aimer le lieu et le connaître intimement. Et la stabilité fait qu'avec la communauté avec laquelle on est, on devient comme une famille. Je peux dire un mot sur les 3 vœux. On prend pour acquis que les vœux sont chasteté, pauvreté et obéissance. Comme c'est le cas des franciscains, comme c'est le cas de plein d'autres communautés religieusement faites, dans la règle de Saint Benoît, c'est pas ça. C'est stabilité, obéissance et conversion de vie. Et dans la conversion de vie, ça inclut la pauvreté et la chasteté. Donc, stabilité, en fait, c'est l'un des vœux. Donc, la stabilité est importante. Je me rappelle d'avoir parlé avec un moine, puis je lui dis « Ah, j'ai fait ci, j'ai fait ça, j'ai étudié en plein de choses. » Puis il m'a dit « As-tu déjà pensé à la stabilité? » Donc, je l'avais entendu de la bouche d'un moine directement à quel point cette valeur-là, elle est importante chez les bénédictins. Je voudrais aussi noter au passage que vous allez remarquer parmi les 4 spiritualités que je présente, les bénédictins sont les seuls qui mettent en valeur la stabilité. En fait, dans la spiritualité celtique, le côté de mission puis de pèlerinage est essentiel. Chez les franciscains, on n'est pas supposé de rien posséder, donc le côté du nomadisme, sont nomades, ils ne restent pas à un seul endroit, les franciscains, dans la racine du mouvement franciscain.
Et les Autochtones aussi avaient un style de vie nomade pour la plupart. Donc, les bénédictins ont vraiment un angle très différent sur cette question-là. C'est cette stabilité-là qui fait qu'ils connaissent très bien localement leur environnement. Et ils m'ont inspiré, moi. Euh, je veux dire, chez moi, avec ma famille, j'ai pas de cloître, mais de pouvoir m'enraciner dans un lieu pour apprécier localement mon environnement. Dans la spiritualité bénédictine, la modération est très importante. Okay? C'est des moines. Je n'ai pas besoin de vous convaincre. Le dépouillement ou l'austérité des moines permet de se concentrer sur l'essentiel. Ça permet de valoriser la relation plutôt que la possession. Ce refus de la surconsommation permet de découvrir la joie dans les petites choses. Le lien avec l'écologie est évident. Par contre, on le sait que, particulièrement en Europe, les différents monastères, il y en a plusieurs qui ont développé toutes sortes de bières. Alors, ici, on voit 3 moines très heureux qui font un chin-chin, qui se disent salut. Donc, la modération n'empêche pas la joie. En fait, juste là, la production de bière, je veux dire, ils boivent la bière, mais ils ne boivent pas 6 bouteilles, on n'est pas obligé d'aller dans les excès. On peut être très heureux avec la modération. Ora et labora. C'est écrit à plusieurs endroits. On le retrouve écrit en rentrant au monastère. Des fois, c'est écrit par terre. C'est pas écrit directement dans la règle de Saint-Benoît, sauf que dans la description générale, comme la pratique des moines, ben, on a pu voir. Ils ont 7 moments dans la journée où ils prient. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ora et labora? C'est du latin, ça signifie prier et travailler. L'expression qui résume bien le rythme des moines et cet équilibre de vie. Il y a 7 moments de prière qui ponctuent une journée de travail et de lecture. Et donc, on se lève, on va tout de suite au load. Ensuite de ça, on peut aller déjeuner notamment. Ensuite de ça, il y a prime. Ensuite de ça, on va lire ou travailler. Tierce, on y va, on revient pour sexte, ça c'est midi. Nonne, donc vers les 6 heures à peu près, ou 3 heures l'après-midi. Les vêpres en soirée, les complis. Donc on fait le tour 7 fois par jour et ça, ben, ça vient des psaumes. Il y a un des psaumes qui parle notamment de Je te prie 7 fois. Donc l'inspiration vient de là. Et entre les moments de prière, c'est soit du travail ou de la lecture. À ces moments de prière, on réfère presque toujours aux psaumes. Et les psaumes évoquent énormément la création. Constamment dans les psaumes, ce sont des prières qui parlent de la création. Donc, c'est difficile pour les moines que ça puisse sortir de leur tête. Au contraire, ils sont toujours en train d'être présentés, cette beauté de la création mentionnée dans les psaumes. Aussi, ora et labora, ça vient valoriser le travail, c'est de vivre du travail de ses mains. On devient des intendants de la création. Il y a une mention explicite de Saint Benoît dans Laudato Si. Saint Benoît de Nursie a proposé que ces moines vivent en communauté, alliant la prière et la lecture au travail manuel, ora et labora. Cette manière de vivre le travail nous rend plus attentifs et plus respectueux de l'environnement. Elle imprègne de saine sobriété notre relation au monde. Et finalement, pax, ça signifie paix en latin. C'est un principe
de la règle de Saint Benoît. Le mot paix est répété plusieurs fois. La paix, c'est le fondement d'une communauté, d'une famille, pour qu'elle fonctionne bien, et c'est aussi l'annonce du royaume de Dieu. Un visiteur qui passe et qui ensuite s'arrête et est accueilli dans un monastère goûte au début du royaume de Dieu. Et c'est d'avoir ce principe de paix qui est central, qui permet d'inviter Dieu. La paix s'accompagne de justice, de vérité et d'amour, nous dit le psaume 85. Pour obtenir la paix, il faut faire de l'espace. Et c'est là que l'architecture du monastère exprime ce qu'on essaie de faire dans notre vie intérieure. Il y a dans le monastère une aile, notamment un réfectoire pour pouvoir manger. Et il y a une aile pour pouvoir dormir. Il y a toutes les cellules de moines. Et il y a une aile de bibliothèque pour faire des recherches. Ensuite de ça, il peut y avoir une autre portion où il y a du travail qui peut être fait dans une portion du monastère. Parfois même, c'est un bâtiment distinct. Et là, voilà. Mais au centre de tout ça, c'est un cloître. 4 murs ouverts au ciel. Et puis, un espèce de trottoir, là, un couloir ouvert sur le cloître. Et c'est un endroit libéré, dépouillé, libre. Donc, ça montre que plutôt que d'avoir une architecture qui serait peut-être plus efficace, plus condensée, cet espace au centre, libéré, laissant place au ciel, eh bien, ça montre que dans notre propre vie, on doit se dépouiller et faire de la place. Et ça donne inévitablement aussi un endroit très paisible. Cet endroit-là dans l'architecture est un témoignage de l'importance de la paix. Alors nous aussi, dans notre travail pour la création, ce désir de faire de la place pour la paix, pour Dieu, peut faire une grande différence. Voici un exemple d'un cloître. Ah oui, il y a souvent un puits au centre également. Donc le puits qui est comme la source de Dieu qui nous abreuve. Ici, il y a beaucoup de plantes, il y a beaucoup de végétation. Dans d'autres, c'est simplement des dalles, des pierres. Mais on a donc cette idée-là de cloître au centre dépouillé. Vient plusieurs années plus tard Saint Bernard de Clairvaux. C'est un maître spirituel de la réforme des bénédictins et ça se passe dans une ville dont sort l'expression les cisterciens. Il fut moine cistercien, évidemment, ayant fondé 72 monastères et écrit plusieurs livres de théologie. Il est docteur de l'Église. Et il dit ceci: tu trouveras quelque chose de plus dans les forêts que dans les livres. Les arbres et les pierres t'enseigneront ce qu'aucun maître ne te dira. Comment on y arrive à ça? En faisant du silence, en se dépouillant, en contemplant la création, en étant stable dans le même lieu. Vous voyez, toutes ces choses-là s'additionnent pour donner le résultat qu'on écoute la nature pour écouter Dieu. Sainte Hildegarde était une abbesse bénédictine, mystique, poète. Elle montre souvent des louanges au Créateur dans ses écrits. Et elle a étudié la médecine par les plantes. En écoutant la nature, les créatures, elle a pu trouver des remèdes. Au Québec, je connais notamment l'abbaye bénédictine Saint-Benoît-du-Lac. J'y suis allé quelques fois. L'abbaye cistercienne de Rougemont, ils ont un verger. Et je connais plein de groupes de catéchèses qui vont là pour cueillir les pommes au mois de septembre chaque année.
Et il y a aussi l'abbaye Val-Notre-Dame, qui est une abbaye cistercienne aussi. Et c'est lors de mes nombreuses communications avec Dom André Barbeau qui m'a permis là, de toucher certains points de l'écologie. Et puis, c'est l'une des églises vertes aussi dans la province. Qu'est-ce qui est si spécial de l'abbaye Val-Notre-Dame? Eh bien, avant, ces moines-là vivaient à Oka, dans un énorme monastère, et maintenant, ben, ils sont beaucoup moindres. Ils avaient besoin d'un bâtiment plus petit, puis ils avaient besoin de s'éloigner d'Oka parce qu'Oka était devenue une ville très active et les moines, ben, eux, se retirent dans des endroits entourés de nature. Donc voilà ce nouveau monastère, un monastère du 21e siècle. C'est un bâtiment éco-énergétique. Ça utilise beaucoup de solaire passif, donc beaucoup de fenêtres pour faire entrer le soleil, notamment en hiver, pour réchauffer juste là, par le soleil. C'est chauffé par géothermie. Il y a récupération d'eau de pluie et ils se sont spécialisés dans les produits comestibles forestiers. Hein? Encore une fois, écoute. Hein? Ce sont des contemplatifs de la forêt et cette capacité d'aller se nourrir à même la forêt. Donc voilà les points importants de spiritualité bénédictine qui peuvent nous inspirer dans une spiritualité de la création. Être à l'écoute des créatures du monde autour. Vivre la communauté plutôt que d'être obsédé par l'individualisme. La stabilité pour bien s'enraciner dans notre milieu local, notre environnement. La modération, comme ça on réduit notre consommation. Ora et labora, trouver un rythme entre la prière et le travail et la paix. Et ça prend un certain dépouillement, faut faire de l'espace pour pouvoir vivre cette paix. Alors, quels éléments de la spiritualité bénédictine peuvent faire grandir votre spiritualité?